Excellente journée, cher ami, pleine d'aventures, de surprises, de problèmes et surtout de révélations sur le trésor illimité, infini qu'est la vie qui t'anime en ce moment, cher ami. Et je prétends que on n'a plus le droit d'être en souffrance et malheureux, perdu dans ce monde. Ça me fait penser à une vieille chanson des Restos du Cœur de Goldman. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépasser le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Eh oui, pourquoi on n'a plus le droit d'être malheureux avec toutes les connaissances qui sont disponibles sur Internet? Tu peux te renseigner sur tout. Avec l'intelligence artificielle qui te donne des réponses à tout. Oui, mais c'est pas chercher à l'extérieur qu'il faut. C'est chercher en soi. Et ce monde, il est fait pour que tu sois distrait, justement. Tu sois captivé par les choses extérieures, hypnotisé, halluciné, comme par enchantement, tu sais, comme si un joueur de pipeau te jouait une musique qui te transportait d'une manière bizarre dans d'autres états modifiés de conscience. Et donc, je vais te donner quelques métaphores pour t'aider à sortir de la confusion monumentale qu'il y a dans ce monde et que tu connais peut-être encore. Un homme aveugle et un homme voyant sont dans la montagne et ils doivent rentrer chez eux par un chemin avec des cailloux, avec des ronces. Voilà. Est-ce que c'est difficile? Pour le voyant, non. Pour l'aveugle, oh là là, c'est un parcours très dangereux, très difficile. Eh bien voilà la différence qu'il y a entre quelqu'un qui connaît la réalité, le réel, et quelqu'un qui l'ignore. Mais je vais déjà te dire que l'ignorance n'est pas une fatalité. C'est pas quelque chose qui t'arrive comme ça, au hasard, de je sais pas quoi. Non, non, l'ignorance, c'est un refus de connaître la vérité, le réel. Je me souviens quand j'étais jeune, je demandais à mes copains, qu'est-ce que tu penses toi de la mort? Il y a quelque chose après la mort? Mais il ne faut pas penser à la mort, ils me répondaient. Il ne faut pas y penser. Aujourd'hui, il faut vivre. Voilà. Je veux, je veux pas aller voir la réalité, la mort. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi c'est là? C'est tout ça qu'il faut creuser. La réalité. Et si tu la cherches, cette vérité, si tu l'aimes, si tu la désires plus que tout, et que tu en as marre d'être dans la confusion, qui provient que de l'ignorance, hein, que le fait que tu crois des choses qui sont fausses, et que tu prends des choses fausses comme si elles étaient réelles. Et le réel, tu le prends comme s'il était faux. Et c'est ce retournement
mais qui ne peut mener qu'à la souffrance. Hein, si sur cet écran, je te présente un bon steak frites dans une belle assiette, et que tu te précipites sur l'écran pour essayer de manger les frites, ben tu vas être déçu, hein, parce qu'il n'y a pas de steak frites sur un écran. C'est une superbe illusion. Et tu le sais. Mais pourtant, tu regardes des films, et quand tu regardes cette belle illusion, en fait, tu ne regardes qu'un écran. Hein. Il n'y a qu'un écran qui s'allume avec des petits points, qui te donne l'impression qu'il y a quelqu'un, et puis tu as des sons qui te semblent que c'est quelqu'un qui parle, qui t'explique. Et tu es pris par l'hallucination. Et puis tu vas rire, et tu vas même pleurer de certaines situations, avoir le cœur qui s'accélère, comme si c'était réel. Il n'y a aucun problème, hein. C'est ton pouvoir. Tu as le pouvoir de croire ce que tu veux, de te faire halluciner par des illusions ou de te faire impressionner par la réalité, par la vérité. Et les résultats ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est tout. Quand tu es dans une hallucination, dans l'irréel, eh bien, tu es déçu, tu es trompé, tu es confus, tu es comme un aveugle ou tu es dans le brouillard, tu sais plus où tu habites, tu sais plus où aller. Pourtant, tu es toujours là, hein. Tu es toujours le même. Une deuxième métaphore extraordinaire. L'eau. L'eau que tu bois, l'eau qui te lave, l'eau qui t'arrose quand tu es sous la pluie. C'est une réalité extraordinaire. Elle est éternelle, l'eau. Elle ne disparaît jamais. On ne peut pas la détruire. On ne peut pas l'empoisonner. On ne peut pas la blesser, lui faire du mal. Je vais te l'expliquer, tu dois le savoir. Tu prends ton café le matin, tu dis c'est du café. Non, c'est de l'eau. Qui a juste un mélange avec quelque chose. Mais tu dis c'est du café. T'oublies l'eau, essentielle. Eh bien, tu peux prendre de l'eau, tu peux mélanger du poison, n'importe quoi. Tu la vides, ou tu la laisses là. Hein. Tu peux laisser ton verre avec de l'eau empoisonnée, sale. Au bout de quelque temps, elle va disparaître cette eau. Ah, elle s'est évaporée. C'est-à-dire, elle s'est transformée en gaz invisible. Et pourtant, elle est là, hein, et il y a plein d'eau autour de nous, là, en ce moment. Hein. Quand je parle, il sort de l'eau en gaz invisible. Et puis, ce gaz invisible, quand il monte, il va dans des régions froides et il se transforme en vapeur d'eau, en gouttelettes d'eau, très légère. Quand tu parles, quand tu respires dans le froid, c'est pareil, tu la vois. L'eau qui se transforme en gouttelettes, en nuages. Mais dans ton verre qui était sale, il reste le sale au fond du verre. Il reste le poison. L'eau est toujours de l'eau, pure, parfaite, immaculée. Et puis, il peut pleuvoir et tu peux récupérer cette eau, c'est de l'eau pure, qui fait partie de ton corps. Sans eau, ben, ton corps, il n'existe plus. C'est pour ça que l'eau, on l'appelle souvent l'eau de la vie. La source de la vie, une source d'eau. Parce que c'est ce qu'il y a de plus proche comme matière
visible, qui est indestructible, invulnérable. Et puis même, elle peut devenir dure. Elle peut se transformer en bloc de glace très dur. C'est toujours de l'eau. Alors imagine quelqu'un qui est sur la banquise, là, sur des tonnes et des tonnes d'eau, de glace, de neige, et qui dit ah, il n'y a pas d'eau, je vais mourir de soif si ça continue. Parce qu'il ignorerait qu'il prend de la glace ou de la neige, il la fait fondre même dans ses mains ou dans sa bouche, et il peut boire. Tu vois l'ignorance? Eh bien c'est pareil. Tu ignores beaucoup de choses, mon ami, sur toi. Et ignorer sur soi, alors que soi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ce que tu es, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Tu es vivant, tu es conscient, tu es présent en cet instant. Et si tu ne connais pas ton être, ta nature, ton origine, ta vie, ben, tu passes sur la terre comme un aveugle, qui trébuche, qui tombe, qui souffre, qui ne sait pas où il va. C'est affreux. Et il y en a qui ont passé toute leur vie, ils arrivent au seuil du passage suprême dont ils ignorent tout et dont ils ont peur, parce qu'ils ignorent tout, justement. Et ils tremblent d'angoisse. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Car depuis que je sais le réel, la vérité, je suis en paix, je suis heureux. Je n'ai plus rien à craindre. Il n'y a plus aucun problème. Et je vais te dire, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois détendu, heureux, toujours vainqueur, indestructible? Eh bien, il faudrait que tu saches que tu es comme l'eau. Il faudrait que tu te connaisses au point de savoir que tu es éternel. C'est-à-dire que tu n'as pas de fin, ni de commencement d'ailleurs. Et si tu savais que tu n'as aucun commencement, aucune fin, que ce que tu es ne peut pas être perturbé, attaqué, détruit, souffrir, bref, que c'est une nature magnifique avec des pouvoirs extraordinaires, que tu as tous les pouvoirs, que tu peux inventer, créer des choses. Si tu savais que tout l'univers, toutes les forces qu'il y a dans cet univers, si tu savais qu'ils coopéraient pour ton bien, pour ton bonheur, et que tout était là pour que tu sois dans l'abondance, et que tout ce que tu veux, tu peux le créer, tu peux l'avoir. Toutes les émotions que tu veux ressentir de magnifiques, au lieu de ressentir des angoisses, des peurs, des inquiétudes, et du trouble, du stress, tu sais, toutes ces émotions que tu connais, que tu sais créer. Mais si tu savais que tu peux créer instantanément, maintenant, des émotions de force, de joie, d'énergie, de santé, ne serait-ce pas ça le bonheur? Ne serait-ce pas ça qu'appelle Jésus le royaume de Dieu ou le royaume des cieux? Et il est écrit en parlant de lui que il disait que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est au milieu de nous, ici, maintenant.
Et même en chacun, en nous. Donc tu vois, mon ami, il ne faut pas courir loin. Hein. Ce dont je te parle, c'est là, maintenant, ici. Et c'est aussi en toi. Ben, si tu le découvres, si tu enlèves tout ce qui te le cache, si tu enlèves ton ignorance, si tu te renseignes, si tu expérimentes, si tu vas au-delà de toutes les illusions qui te captivent, si tu arrêtes de te laisser illusionner, si tu arrêtes de refuser de connaître, de comprendre ce qui se passe, si tu oses aller au fond des choses, goûter vraiment ce qui se passe, même tes souffrances, même ce qui te semble difficile, même tes peurs, si tu oses les regarder en face, les goûter, les traverser, ben tu verras que ta nature, elle disparaît pas. Moi, j'ai fait ces expériences. Hein. J'ai vécu le désespoir extrême, comme si j'étais au fond du trou, et je me suis aperçu que j'étais toujours là. Et qu'en fait, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait que des illusions de souffrance, de malheur, de mort, d'horreur, que je prenais pour le réel. Mais ce n'était qu'une création. Et j'étais confus. Et la grande confusion, donc je vais mettre le titre, je confondais les apparences avec ma véritable nature, ma véritable conscience, mon être véritable. Cet être qui me permet d'être conscient n'est pas une apparition, n'est pas quelque chose que j'ai créé, qui a un commencement et une fin. Une apparition, oui, elle apparaît, puis elle disparaît. C'est pas réel, c'est une illusion, un mirage. Ton corps, c'est une illusion, dans ce sens-là. Très bien faite, extraordinaire, magnifique. Si tu fais en accéléré la vie de ce corps, il commence par une toute petite cellule qui se multiplie, qui forme des bras, une tête, des jambes, un corps, etc. Dans le ventre de ta mère, puis qui est expulsé, qui grandit, qui devient un homme ou une femme, et puis qui vieillit, et puis qui se décompose et qui redevient de la terre. C'est pas réel dans le sens éternel. Mais ce qui anime ce corps, que tu ne peux pas voir, ni attraper, ni colorier, ni blesser, ni... Oui, tu peux blesser le corps, tu peux... Oui, oui. Mais le corps, c'est pas toi. Et c'est ça la confusion. Tu te prends pour ce corps. Alors que tu es... Et là, mes mots sont limités. Mais je vais quand même employer des mots. Mais les mots ne sont pas la chose. Si tu prends les mots pour la réalité, tu es dans la confusion. Ce que tu es n'est pas un mot. C'est ce que tu es. Que tu dois juste connaître, c'est tout. Tu connais que tu existes, que tu es. Tu le sais, c'est tout. Et si ça, tu le contactes, en expérience vraiment, tu t'apercevras que cette réalité-là, que tu peux appeler l'être, la conscience, la vie, l'esprit, l'âme, enfin, il y a plein de mots qui sont là. Mais ce qui compte, c'est que tu en sois conscient. Et si tu en es conscient, ça y est, tu commences à voir. Et là, tu ne vois plus avec les yeux.
Ce n'est plus une vue limitée, parce que la vue des yeux, elle est très limitée. Tu ne vois que la surface des choses. Si tu vois au-delà, tu verras qu'il y a une puissance que les scientifiques découvrent quand ils analysent la matière. Tout est fait d'énergie, d'une puissance, on ne sait même pas de quoi c'est fait. Mais on sait que c'est une puissance d'attraction et de répulsion, de création et de réaction d'énergie fabuleuse que les hommes savent utiliser maintenant. Ils ont fait des bombes atomiques et nucléaires. Et nos yeux ne voient pas toute cette énergie qui est là, toutes ces ondes électromagnétiques qui nous permettent de communiquer à distance, qui ont toujours été là, mais que seuls les vérités, les véridiques, les hommes de Dieu, les hommes qui ont approfondi, qui ont cherché, qui ont connu, qui ont goûté à cette réalité, à ce monde, ou à ce royaume, comme disait Jésus, qui est là, magnifique. Et si tu sais ça, mon ami, et je te le souhaite, c'est à toi d'en faire l'expérience, c'est à toi de le contacter, c'est à toi de faire le travail de nettoyage, de purification de cette eau que tu es, pour découvrir qu'elle est magnifique, qu'elle a des pouvoirs extraordinaires, qu'elle est créatrice, qu'elle est éternelle, et qu'elle est dans la joie de se connaître ainsi. Et je fais ces vidéos pour partager ma joie. Parce que découvrir ça, c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus beau. Et je continue cette aventure de découverte, car c'est illimité, c'est infini, comme l'univers qui est infini. Nous sommes, tu es, infini, illimité, glorieux, fabuleux, ce qu'on peut appeler être un fils ou une fille de Dieu, c'est-à-dire une expression de ce qui est inconcevablement magnifique et qui dépasse tous les mots que je peux employer. Alors je te souhaite de belles révélations, du courage, de l'audace, d'aller toujours plus profond. Et à bientôt, cher ami. Prends soin de toi.